Cette vidéo concerne délégation financière. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. La délégation financière était une sorte d'assemblée territoriale locale mise en place lors de la Algérie française. Présence française en Algérie entre 1898 et 1945. Sans pouvoir législatif, les délégations financières sont chargées de voter le budget de l'Algérie. Elles regroupent des Français d'Algérie et des Algériens supposés représenter leurs intérêts particuliers. Historique dès son arrivée en Algérie en qualité de gouverneur général Édouard Laferrière ainsi que le président de la République Félix Faure institue par le décret du 23 août 1898 les délégations financières qui constituent une sorte de parlement local sans pouvoir législatif chargé de discuter et de voter le budget de l'Algérie. Le caractère du budget de l'Algérie durant la période coloniale française est celui d'une collectivité locale décentralisée. L'Algérie est alors une entité administrative beaucoup plus vaste qu'une collectivité locale ordinaire, commune ou département, de telle sorte que peu à peu son budget prend une dimension à caractère véritablement étatique, à l'instar des colonies françaises dont le régime financier est établi par la loi du 13 avril 1901. Le projet de budget de l'Algérie est établi par le gouverneur général sous le contrôle des ministres de l'Intérieur et des Finances. En vertu de la loi du 19 décembre 1900 donnant à l'Algérie l'autonomie financière, le budget doit être voté par les délégations financières et le Conseil supérieur de gouvernement. Cette même loi prévoit dans son article 2 que l'organisation et les attributions des délégations financières sont provisoirement régies par le décret du 23 août 1898. Ce provisoire dure presque 50 ans avant la mise en place de l'Assemblée algérienne, en fort critiquée à compter de 1937 par le Congrès musulman algérien tout comme par les socialistes et les communistes qui en demandent la suppression. Les délégations financières et le Conseil supérieur de gouvernement sont remplacés par l'Assemblée financière de l'Algérie en 1945, qui est elle-même supprimée et remplacée par l'Assemblée algérienne en 1948. Fonctionnement: les électeurs étaient répartis en deux groupes constituant les deux communautés locales, les Français d'Algérie et les Algériens. Les premiers formaient deux sections, les colons et les non-colons, qui devaient élire 48 délégués, soit 24 par section à raison de 8 par département. Étaient considérés colons tout concessionnaire ou propriétaire de biens ruraux ainsi que tout chef d'exploitation ou fermier des dits biens, c'est-à-dire les personnes détenant ou exploitant des terres à titre de propriétaire de fermier ou de chef d'exploitation. Étaient considérés non-colons toute personne représentant les intérêts non agricoles, c'est-à-dire les personnes inscrites au rôle de la taxe foncière pour un immeuble urbain. Le algérien était représenté par 21 membres, 15 sont élus et 6 sont désignés par le gouverneur général, répartis en deux sections, la section arabe composée de 15 membres et la section kabyle de 6 membres. Ils seront tous élus plus tard avec le décret du 22 octobre 1937, puis leur nombre sera porté à 24 en 1937, dont 7 Kabyles. La population algérienne autochtone est sous-représentée, 21 membres en 1898, puis 24 en 1937, représente unité 90 000 électeurs pour une population de 3,6 millions en 1901 et 8 millions en 1945. Les délégués kabyles représentaient unité 600 000 personnes et les délégués arabes 3 millions en. Pour ce qui est des Français d'Algérie, sur les 48 élus, 24 délégués colons représentaient unité 19 000 électeurs et les délégués non colons unité 74 000 électeurs pour une population de unité 630 000 habitants en 1901 et format NUOM 800 000 ans. Le délégué sont élus pour 6 ans et renouvelables par moitié tous les 3 ans. Les premières élections aux délégations financières par arrêté du 12 novembre 1898. Le gouverneur général Édouard Laferrière fixa les élections aux délégations financières au 4 décembre 1898 pour le premier tour et au 11 décembre 1898 pour le second tour. Les élections se déroulèrent en pleine affaire Dreyfus, une crise anti-juive. Le terme usité à l'époque, larvé couvent depuis la naturalisation collective des Juifs d'Algérie en octobre 1870. Des ligues et des journaux anti-juifs se développèrent dès 1896 sous l'action du propagandiste Édouard Drummond. 1844-1917. À Alger, un étudiant de 25 ans exclu de l'université Maximiliano Milano dit Max Régis créa un journal l'anti-juif et devient le chef du mouvement Peuple. Avant les élections aux délégations financières se déroulèrent les législatives des 8 et 22 mai 1898. Max Régis sollicita Édouard Drummond à venir se présenter comme député à Alger.
Ce dernier arriva à Alger le 3 avril 1898, fit campagne. 4 des 6 sièges d'Algérie furent emportés par des anti-juifs. Drummond et Marshall sont élus à Alger, Émile Morino à Constantine et Firmin Four à Oran dans le département d'Alger. La participation électorale ne dépasse 50 que dans 4 sur 8 circonscriptions des colons et dans une seule des 8 circonscriptions des non-colons. Les élections furent très peu disputées. 41 des 48 sièges furent pourvus dès le premier tour. Les 7 sièges en ballottage intéressèrent moins encore les électeurs lors du second tour. Ainsi, dans la deuxième circonscription des non-colons d'Alger, il y eut près de 200 votants de moins qu'au premier tour. Dans la 5e circonscription des non-colons d'Oran, Martin Jalra l'emporte de justesse sur le candidat anti-juif, mais il n'y a que nombre 1339 votants sur les nombres 3197 inscrits. Marcel Christophe est élu au second tour délégué non-colon de Constantine. Dans les différences générales, nombre 1000 électeurs exactement se sont déplacés sur les nombres 2877 inscrits. La première session est ouverte le 15 décembre 1898 dans le grand salon du Palais de anciennement Dar Hassan. Notes et références, voire aussi bibliographie, Gallican Frart 12148, date d'archives des programmes des sessions sur Gallica, ouvrage, prénom Octave, nom du pont, titre les délégations financières algériennes, éditeur librairie des jurys classeurs, édition God, année 1930, page totale 178, ouvrage, prénom Jacques, nom Bouverez, titre un parlement colonial. Les délégations financières algériennes 1898-1945, éditeur publication des universités de Rouen et du Havre, présentation en ligne, livre. 27 100 613 900, année 2008, 6 978 de 87 775 456 9, article connexe, Assemblée algérienne, lien externe, autorité, catégorie Algérie française, catégorie Histoire de l'Algérie, catégorie politique en Algérie.